Griezmann MVP, si les Bleus sont en finale, est-ce avant tout grâce à Griezmann? Et il dit Griezmann Kanté, spécial dédicace à Paul Pogba qui a fait un petit message. Si les Bleus sont en finale, est-ce avant tout grâce à lui, grâce à un joueur, Antoine Griezmann? Je trouve que c'est sublime parce que on est passé à l'Euro 2016, qui est la première grande réussite de Didier Deschamps à la tête de la sélection, parce qu'il l'a remis en ordre Coupe du Monde 2014. Et l'émergence de Griezmann comme le joueur majeur des Et il construit son équipe en 2016 pour Griezmann. Il termine meilleur buteur. À partir de l'Irlande du Nord. Ouais. À la mi-temps de l'Irlande. Exactement. À la mi-temps. Parce que la phase de poule, qui a frôlé le 0-2. la phase de poule est compliquée pour Griezmann. Si on se souvient de la Coupe du Monde 2018, pareil, son début de compétition, il monte gentiment en température et il commence à être étincelant à partir de l'Uruguay. L'Argentine est déjà pas mal. Là, ce qui me bluffe, c'est que depuis le premier match, depuis l'Australie jusqu'à maintenant, il n'a fait que être meilleur. Et meilleur sans marquer des buts. Pour moi, le match bascule, on me raconte ce qu'on veut, c'est l'Angleterre. C'est pour moi l'homme du match face aux Anglais, parce que s'il n'y a pas Griezmann, tu ne le gagnes pas ce match. Donc dans le match le plus important, c'est le meilleur. Et il fait tout sur un terrain, quoi. Ce soir, il était libéraux, il était meneur de jeu. Avoir un joueur qui se dépense autant, qui est aussi juste techniquement et qui est aussi décisif dans les moments qui comptent, c'est fantastique. C'est fantastique. C'est le Griezmann que je préfère, c'est Dave Apadou qui nous l'a dit. Je suis en train de rechercher deux, trois trucs, mais c'est pas sur les situations offensives, c'est sur les situations de défense que j'avais noté. Parce qu'à un moment, je l'ai vu sortir un truc, il était libéraux, latéral, je l'ai vu arriver, il était devant Loris, il a redégagé Griezmann. Merde, il est là. Et c'est arrivé plusieurs fois dans cette compétition. L'Angleterre. C'est ça qui vous rend baba, c'est ça? Non, mais en fait, c'est cette espèce de justesse dans toutes les zones et de suractivité. Moi, je le dis d'autant plus facilement que, franchement, on va pas réécrire l'histoire, moi, je l'avais un peu enterré, Griezmann. Et là, franchement, je dis sincèrement que pour moi, le grand Griezmann, c'était fini. On allait avoir peut-être du bon Griezmann de temps en temps. De temps en temps, il sort un truc d'un chapeau. Mais plus un mec dominant comme ça. Pour moi, c'était écrit. Votre voisin l'a jamais enterré? Non, mais bien sûr, mais évidemment. Mais là-dessus, moi, je me suis planté dans les grandes largeurs. Pour moi, son prime, il était passé. Je pensais pas qu'il serait le meilleur joueur sur une phase finale de l'équipe de France. Franchement, mea culpa, il est brillantissime. Et en plus, je le trouve encore plus dominateur que sur les autres phases finales où on a l'impression que c'était un peu réparti ou que c'était dans un registre particulier. 2016, c'était très attaquant. Là, quels que soient les besoins de cette équipe, il y répond. 2018, il y répond. Pogba, Mbappé, t'as raison. bien. C'est un peu plus réparti. Ouais. Moi, je suis un peu inquiet parce que son début de tournoi, je l'ai trouvé vraiment à la baguette. Là, je le trouve un peu à la baguette, mais un peu. Ça m'inquiète un peu parce que. Mais contre l'Angleterre, qu'est-ce qui vous sort le truc ? Non, mais que Griezmann soit maintenant un peu Kanté, c'est bien, c'est vachement bien, mais. J'aimerais le voir plus haut. Enfin, il est plus attaquant, mais enfin, il est relayeur. Mais là, il était on a l'impression que c'est ce que produit l'équipe et qu'il faut lui donner ça parce que si lui, il fait pas ce match-là, moi, je pense qu'on se le prend. Mais même si tu lui donnes pas, il le prend. Oui, non, il le prend parce qu'encore une fois, pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est naturel. Il est à sa place. Dans l'expression de son football, c'est énorme. Franchement, et tu as raison, parce que moi j'étais un peu comme toi, et heureusement que Johan était là pour aller contre nous, mais c'est vrai qu'on avait le sentiment qu'il était parti dans peut-être dans une direction qui nous plaisait pas, en tout cas. Son club, c'était. Mais là aussi, le retrouver comme on le retrouve. Et la démonstration qu'il nous fait, mais tu dis, moi, j'ai pas envie de le voir derrière, mais son apport, il est simple, il est facile. Oui, il est facile, d'accord. Mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui déclenche la première situation qui amène le but? Non, mais c'est lui. C'est lui, il est à la base de tout à chaque fois. Non, mais c'est lui offensivement, j'aime le voir là-dedans. Mais Didier et Jo, le fait qu'il soit devant, oui, ça c'est son rôle. Le fait qu'il éclaire le jeu, le fait qu'il revienne un peu défendre. Et là, c'est pas, ça vous inquiète pas plus que ça. On est juste baba de sa générosité, mais. Je sais pas, sur ce. C'est lui qui vous inquiète ou c'est l'équipe de France? Oui, c'est pas lui qui m'inquiète, c'est finalement cette équipe-là. Il fait ce que les Bleus demandent. Ils sont obligés finalement de tout faire. Mais ça, on peut se rejoindre. Ça devient, ça devient un peu inquiétant. Non, Jo, vous mordez pas l'hameçon. Inquiétant, je sais pas. Préoccupant. Après, il manquait Rabiot ce soir, donc il a presque joué à la place de Rabiot et de Griezmann ce soir, donc il était partout. Aussi. Il a aidé son équipe défensivement et là il l'a fait. C'est encore plus visible que quand il jouait plus haut, parce qu'il le faisait aussi quand il jouait plus haut. Mais là, on l'a presque retrouvé des fois 5e défenseur, notamment sur certains centres. Mais après, pour moi, c'est toujours le cas. Quand il y a des grands joueurs ont des passages à vide ou des creux dans leur carrière, on a toujours tendance à les enterrer de suite.
Moi, je pense que les grands joueurs, ils ne meurent jamais. À un moment donné, quand tu n'as plus la capacité offensivement peut-être à faire la diff, de te repositionner dans des zones où lui, déjà offensivement, il était tellement généreux, il travaillait pour l'équipe, de le retrouver là dans le cœur du jeu où il est capable de pouvoir faire le lien entre la défense et l'attaque, de pouvoir se projeter un peu plus haut, de pouvoir ensuite aider ses coéquipiers défensivement. Le mec est intelligent, il a la technique, physiquement, il n'y a pas de souci. Donc à un moment donné, ça revient forcément. Et là, le fait d'avoir retrouvé ce positionnement, d'être plus concerné aussi, de toucher plus de ballons, ben, ça lui ressemble plus aujourd'hui. Moi, j'ai même entendu il y a 5-6 ans que Messi était fini parce qu'il avait raté 2 mois de sa carrière. Tu vois. Donc à un moment donné, il faut peut-être essayer d'appuyer sur la pédale du milieu, comme on dit, c'est le frein, et d'essayer d'analyser un peu différemment les choses, quoi, pas juste sur l'instant. Nous, on a tendance parfois, certains chroniqueurs ont tendance à appuyer sur le champignon. France Piron, France, vous avez une petite déclat et vous avez l'heightmap, là, les positions d'Antoine Griezmann. Ça va être du jaune partout, non? Déjà, on parle d'Antoine Griezmann, évidemment, élu homme du match. La petite photo avec le trophée habituel, ça fait toujours un grand sourire. Petite déclaration, là, qu'est-ce qu'il nous dit Antoine Griezmann? Je me sens très bien physiquement, je prépare ça depuis des mois, je me mets au service de l'équipe, il nous reste 90 minutes, on est très concentrés. C'est pas maintenant qu'on va lâcher. Vous demandiez l'heightmap, on s'est amusé sur Internet. Voilà l'heightmap de Griezmann. C'est partout. Ça, c'est pour la blague. Et je vous donne la vraie heightmap. Bon, elle est un peu moins planétaire. Voilà les résultats d'Antoine Griezmann ce soir sur le terrain. La présence. Dans quel sens? Oui, parce que... Vers la droite. Direction of play. Oui, direction of play. Enfin, lunettes, sur la droite. Jean-Micou. Oui, ça va à droite. Hyper actif sur la droite. Il était même avec Lloris à un moment. Didier, l'omniprésence de Griezmann en attaque, ça c'est ce qu'on lui demande. Qu'il faut la courroie de transmission, mais là c'est une courroie de transmission. Pardonnez-moi d'insister, Didier, mais non. Ça vous préoccupe pas? C'est juste un Georges généreux, il est au service de l'équipe et voilà. Il s'adapte. Jo a tout dit. Il s'adapte. Okay. Mais si on veut parler... Bertrand l'a vu qu'il y avait le match d'Antoine Griezmann, Bertrand, vu les tribunes, impressionnant, de générosité. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Oui, forcément, c'est sa générosité. On est surpris sans l'être de son activité et de sa capacité à jouer pour le collectif dans un rôle auquel on n'était pas habitué à le voir jusqu'à maintenant aussi bas, même s'il a toujours eu ce volume de jeu-là. Donc ça, c'est pas étonnant, mais ça signifie aussi que l'équipe de France subit tellement qu'il est à ce point-là obligé de se focaliser uniquement sur un des aspects du jeu, et en l'occurrence, c'est plutôt l'aspect défensif. Mais moi, je trouve que je sais pas si je suis hors sujet ou non, vous m'arrêtez si c'est le cas, mais je trouve moi que le facteur X, là, celui qui est le plus déterminant et le meilleur sans une seule ombre au tableau depuis que ça devient dur, notamment depuis le dernier match, c'est Hugo Lloris, parce que je pense que c'est sans lui qu'on n'est pas aussi avancé dans le tableau s'il n'est pas là, parce qu'il est absolument stratosphérique. Lloris contre Griezmann, vous remettez en cause le prix du MVP ou pas? Pour vous, c'est pour vous l'homme du match? Ce soir, c'est pas la générosité de Griezmann. C'est quoi? C'est en priorité, c'est son intelligence, sa technique, sa sérénité dans toutes les compartiments du jeu, les zones du terrain. C'est pas sa générosité. Tu as raison. Il le caractérise en premier, quoi. Bien sûr. Sur le match qu'il fait ce soir. Mais notamment, c'est ce qui était frappant ce soir, c'est que, je ne veux pas leur jeter la pierre, mais par exemple, dans les zones sensibles, quand Chouameni ou Fofana touchaient le ballon, c'était soit un dégagement, soit il le perdait. Griezmann, il y a 2-3 fois, il va gratter des fautes parce qu'il fait le contrôle dans le sens du jeu et donc, par définition, il casse le rythme. Il a toujours la bonne passe, la passe juste pour sortir. Ça aussi, ça aide énormément son équipe. Là où je trouve Chouameni et Fofana ce soir ne nous ont pas rendu service par rapport à ça. Griezmann ou Lloris, le meilleur homme du match pour Bertrand Latour, c'est Lloris. Pour vous, c'est... Après, il y a cet arrêt qui est assez invraisemblable où on a tous pensé que c'était poteau et seulement poteau. Et c'est vrai que c'est un arrêt à 1-0. Après, il faut avouer, depuis que les Anglais ont titillé sur il est moins bon que Pickford. Fallait oser quand même. Oui, mais ils ont osé. Fallait oser quand même. Ça qu'on les reconnaît. Ils l'ont réveillé. Ouais, je ne sais pas s'ils l'ont réveillé, mais je pense qu'ils lui ont donné le tout petit extra qu'il fallait. C'est vrai qu'on avait un Lloris sur la première phase de la compétition. Tu demandes quand même à voir, tu as l'impression qu'il savonne 2-3 trucs. Son jeu au pied, on sait que ça n'a pas toujours été le cas, mais ça n'a pas toujours été top. Mais bon, ça encaissait des buts un peu à chaque fois. Mais là, c'est vrai qu'il est ultra focus, ultra concentré. Et l'arrêt qu'il doit faire, il n'en a pas 15, mais celui qu'il doit faire, il le fait. Je reviens sur Griezmann, parce que dans le petit tour de table, Dave Apadou dit que c'est le Griezmann que je préfère par rapport à tous les tournois. Pourtant, il nous a illuminé de choses. En 2016, il est extraordinaire. Moi, je préfère celui de 2016, moi. Non, mais quand il est recentré derrière Giroud,
je trouve qu'il fait une fin d'Euro exceptionnelle. Ouais, mais dans un rôle, on va dire, d'attaquant. Voilà, c'est quasiment un 4-4-2, c'est même pas un 4-2-3. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'est une attaque à 2 avec Giroud. Et je trouve qu'il est très très fort dans ce secteur. Là, j'ai l'impression que presque dans tous les domaines, parce que toutes les situations, même offensivement, tu les déverrouilles grâce à lui, ou en tout cas tu les fais basculer grâce à lui. C'est lui qui te fait basculer contre l'Angleterre, c'est lui qui fait l'ouvre-boîte là sur son action contre le Maroc. Moi j'ai l'impression qu'à chaque fois, contre le Danemark c'est pareil, j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est quand même lui qui te... Je trouve que si on compare 2016, 2018, 2022, en fait ce qui est incroyable, c'est que pour moi des 3 grandes de la conquête qu'on a, les Bleus les plus faibles c'est ceux de 2022. Je trouve qu'en 2016 on était plus fort, je trouve qu'en 2018 on était plus fort que ce qu'on est actuellement. Et là ce qui est frappant, c'est que je pense qu'il est dans l'équipe qui est la moins forte, mais lui a encore franchi un cap. Collectivement, en 2018 et en 2016, la structure était plus forte, on était meilleur, je trouvais qu'on était plus cohérent, qu'on donnait moins de choses, qu'on subissait un peu. Beaucoup moins d'absence. Hein. Mais évidemment que ça compte, ça compte. Mais je trouve qu'on nous a dit que, évidemment, on voit Kylian Mbappé, on retient les buts, etc. Mais les 2 hommes qu'on retiendra, Mbappé arrivera en 3e derrière Griezmann et Lloris si on prend cette Coupe du Monde 2022. Mais je trouve aussi que par rapport à ces 2 compétitions dont on parle, il a mis du temps à rentrer dans les compétitions. Là, on parlait de 2016, je trouve que vraiment à partir du changement à la mi-temps, c'est le 8e, je crois, 8e de finale. Ouais, 8e, là, il y a vraiment Griezmann. C'est la période Joe. Deuxième match, il est sur le banc. Ça, voilà. Oui, c'est exact. Ouais. Et je trouve que sur cette compétition, dès le premier match, il est... Alors tout le monde a dit le premier match, bof, moi je l'ai trouvé d'une intelligence, d'une faculté à s'adapter rapidement à son nouveau poste, de pouvoir faire le relais de partout et de calmer. Quand il fallait calmer, c'est lui qui mettait un peu le tempo. Et je trouve que depuis le premier match, voilà, le deuxième, et ça fait que monter. C'est la période parce que si tu prends 2016-2018, il a 2 grosses saisons avec l'Atlético où ils sont quand il arrive à l'Euro, à chaque fois sur une finale européenne. À chaque fois, on nous disait il va mettre plus de temps parce qu'il a déjà le jeu de l'Atlético exigeant et il disputait un nombre de matchs. Et il fait à chaque fois finale européenne. Finale de C1 en 2016 et victoire en C3 en 2018. Donc ça compte, mais moi je le trouve depuis le deuxième jour, depuis le premier, le deuxième match. Franchement. On va remercier l'Atlético et le contrat avec le Barça. Il a joué une demi-heure tranquille pendant un mois. Il l'a dit, il s'est géré lui. Il s'est lancé dans la saison, là il est au top. C'est bien géré, on parle de Griezmann. Griezmann nous parle. France Piron, déclaration. Il compare avec 2018 et c'est marrant, on apprend quelque chose. Il nous a dit « J'étais en pleurs il y a 4 ans après la Belgique. Là, l'émotion n'est pas la même. En fait, je suis déjà concentré, la tête dimanche pour la finale. » C'est banal maintenant de jouer une finale pour lui. Non, je pense pas. Mais... Non, mais je pense qu'il y a aussi... c'est une deuxième finale mondiale, c'est pas la première. Je sais pas, il faudrait lui demander pourquoi est-ce que celle-là, il est moins profondément... je suis pas touché, mais peut-être ému, je sais pas. Mais c'est l'expérience, comme non, et puis il y a peut-être la nature de l'adversaire. Qu'on le veuille ou non, je pense que malgré tout, dans leur tête, je dis pas qu'ils avaient joué le match, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que la Belgique, on était vraiment dans un rapport de force équivalent. C'était aussi une des grosses équipes. Voilà, ça se regardait dans les yeux. Je pense qu'il y avait une incertitude. Là, je pense que quelque part, ils ont validé quelque chose qu'on attendait. Et je pense même pour eux. C'est la première finale du mondial. Aussi, forcément, il y a une émotion plus forte. Là, je pense qu'ils sont focus sur. Ils ont fait le job. Ils sont focus sur la finale. Et puis, parce qu'ils savent très bien que ils seront aux anges seulement s'il y a une victoire. Bertrand Latour, il me semble que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec votre camarade Giovanni Castaldi. C'était quoi ce petit point peut-être à corriger? En plus, Giovanni ne se souvient plus du tout, donc il va falloir resituer et remettre dans le contexte. Je suis désolé Bertrand, je vous ai lancé un peu tard. Non, il n'y a pas de problème. Non, c'est simplement sur la hiérarchie des joueurs en équipe de France depuis le début du mondial. Moi, je mettrais Mbappé un peu plus haut parce que il a été déterminant dans la première partie de la Coupe du Monde. Il continue à l'être même dans des matchs où il n'est pas présent du début à la fin, mais sur le deuxième but ce soir notamment, que certains attribuent à la chance. Moi, j'attribue aussi en grande partie quand même au talent de Mbappé. Il fait quand même un slalom. Il y a peu de joueurs qui sont... Enfin, je sais pas, c'est une action de classe qui se finit de manière heureuse, certes, mais il est hyper déterminant sur ce but-là quand même. Et moi, d'une manière un peu plus globale, je trouve qu'il y a quand même un décalage entre tout le bien qu'on dit de Griezmann, le bien qu'on dit de Rabiot, ce qu'on passe à Tchouaméni et les matchs que je vois où on prend le bouillon à chaque fois pendant 30 ou 45 minutes. Donc je trouve qu'au milieu de terrain, à chaque fois, on est hyper ballotté. On les trouve tous bons, mis bout à bout, peut-être un peu moins pour Tchouaméni. Et je ne suis pas sûr, même si moi je fais partie de ceux qui ne sont pas conquis par
par son mondial. Et à chaque fois, on a des grands moments où on est dominé. Et il me semblait, mais il y a des spécialistes du milieu de terrain en plateau, que les batailles et les matchs se gagnaient aussi ici. Et je ne trouve pas qu'on en ressorte gagnant à chaque fois. Et c'était très frappant, très criant, notamment face aux Anglais, par exemple.